Aesop Productions vous présente la version audio du livre La route des chiffonniers de Jeanne Sélène, interprétée par Magali Lange. 22 mai. Burn-out. J'entends d'ici les moqueries. Burn-out. Je secoue la tête d'un air las. Avec mes 18 heures de cours par semaine et mes 2 mois de vacances estivales, je ne vais pas échapper au sourire narquois de mes amis. Je hais le collège. Déjà pendant mon enfance, j'ai cru y mourir chaque jour de la semaine. Je me demande vraiment ce qui m'a pris de devenir prof. Les ados me gonflent, le bruit des chaises sur le carrelage m'insupporte, l'odeur du Velleda me fiche la nausée. Je ne veux plus y retourner. Mon cœur se serre d'angoisse à l'idée d'affronter les 3e C. Rester stoïque face aux pitreries de Kevin. Kevin, quoi. On se croirait dans un article du Gorafi. Passé l'an 2000, il y avait encore des parents pour choisir ce prénom et faire en sorte que leur gamin réponde parfaitement aux clichés du genre. C'est assez fascinant au bout du compte. Bon, au moins avec cet arrêt de travail, je vais éviter Anatole France pendant quelques temps et récolter un max de réflexions à propos des fonctionnaires, certes. C'est mon premier arrêt en plus de 15 ans de carrière, mais les préjugés ont la vie dure. Non, vraiment, il faut que je trouve un moyen d'éviter les copains ce week-end, sinon je vais les envoyer aux pelotes. Je me sens prête à mordre. De toute façon, je n'ai pas envie d'aller au tennis de table ce soir. Trop la flemme. Je vais commander une pizza et me prendre une romance à la con en streaming. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu La Cité des Anges. Un petit Nicolas Cage de 30 ans d'âge, ça ne peut pas faire de mal vu la situation. 31 mai. Fichue fête des mères à la noix. Il fait un temps superbe et je vais me retrouver à passer la moitié de la journée à table au lieu de profiter des bords de Loire. Je sors la voiture de la résidence et m'enfile rue Voltaire. Et cet abruti de piéton qui traverse sans regarder. J'écrase le frein en même temps que le klaxon. Plus loin, le feu est rouge. Je tapote le volant avec nervosité. Depuis le départ de mon paternel, ma mère a un peu déconnecté et j'appréhende le repas. Elle va encore m'inonder de son discours bobo écolo et je vais me taper son quinoa à la flotte. Il faudra qu'elle apprenne à cuisiner un jour. J'aurais peut-être dû lui prendre des cours. Je jette un œil au kumquat dans son emballage plastique. Le bol du Crozes frémit à chaque changement de vitesse. Je n'ai jamais été douée pour choisir mes cadeaux. Les quais sont presque déserts. Ma petite citadine enfile les kilomètres en un souffle. Alors que je traverse le fleuve via la D142, un train me dépasse sur le pont à ma droite. Je me surprends à rêver d'évasion. Moi qui ai toujours détesté les voyages, les vacances en camping pendant mon enfance se sont toujours révélées désastreuses. Depuis, j'ai pris une fois l'avion pour un week-end à Rome avec mon amoureux de l'époque. Nous avions passé les 2 jours à nous tirer dans les pattes. Un lamentable échec. Les échecs... Sample complete. Ready to continue?